Ceci est le pilier de la création, pris par Hubble. Là, c'est la même cible, mais presque 10 ans plus tard. L'avance de la technologie est apprendre de ses erreurs et ce qui fait le progrès. Voici un autre exemple. M100. Oh, est encore un petit dernier. Cette jolie nébuleuse, photographiée à 5 ans d'écart. Flashback à il y a 1 an. Nous découvrions juste l'astrophotographie, et nos images de l'espace étaient floues et pleines de bruit. Bien qu'elles étaient de faible qualité, nous étions fiers et étonnés que nous puissions voyager si loin avec juste un objectif d'appareil photo. Maintenant, revenons au présent. Vous nous avez rejoints et vous avez vu le dévoilement de notre propre catalogue Messier. Suivez-nous pour que nous puissions vous montrer le chemin que nous avons pris pour obtenir les images claires et impressionnantes qui ont changé nos vies. Antoine va réparer la voiture, sinon on est coincé. Le 11 septembre 2015, nous avions fait la découverte du ciel étoilé du désert, avec rien de plus qu'une paire de jumelles et un petit appareil photo. Cette nuit-là, nous avons pris notre première image du ciel nocturne. En regardant bien, vous pouvez déjà voir l'amas d'étoiles le plus célèbre, les Pléiades. Après 5 mois d'entraînement et avec du meilleur équipement, celui-ci est devenu ça. Idem pour la célèbre nébuleuse d'Orion. Vous pouvez voir le progrès que nous avons réalisé au fil du temps dans ces collages photos. Ce soir, nous faisons une autre transformation, celle de notre toute première galaxie capturée, Andromède. Bon, t'as l'air de me faire une blague, et maintenant je suis en train de marcher sur une route de désert. Non, Tolia, Tolia. Oh non. Oh purée, j'ai l'air con. C'est fou. C'est quand même dangereux, hein. On va pas se mentir, c'est assez dangereux. Purée, c'est pas vrai. Ma gueule. Ah purée. Bonjour tout le monde et bienvenue à Nelson's Landing une fois de plus pour aujourd'hui capturer la jolie Andromède. C'est elle qui passe à la trappe, hein, bien sûr cette fois, donc ça va être vraiment impressionnant je pense. Et puis voilà. Donc il y a un an, nous étions ici à cet endroit précis et essayons tant bien que mal de capturer notre première galaxie. Avec la première fois avec ses jumelles. Il y a un an donc on était ici avec ses jumelles sur un trépied en essayant de prendre une photo depuis l'embout ici avec une petite caméra. C'était vraiment nul, pourri. Voici le résultat. Voilà ce que j'ai eu avec ces jumelles. Et donc environ 2 semaines plus tard, j'ai acheté cette caméra, voilà, ici, la Canon 600D. Et avec celle-là, j'ai pris une photo, une fois de plus, avec ce trépied, sans traquer ni rien.
Et voici le résultat, bam. Et donc cette fois, on va essayer de la recapturer, mais avec le Big Gun, le télescope. Donc je pense que ça va être beaucoup mieux. Et puis voilà, on verra ce qu'on peut aller à partir de ça jusqu'à maintenant. C'est parti. Je me rappelle avoir été ultra heureux de ma capture. Ma toute première galaxie. Mon tout premier autre monde. Aujourd'hui, ce n'est pas une galaxie ni deux, mais 3 galaxies à la fois que nous allons photographier. Andromède est visible à l'œil nu. Elle est vraiment très grande et très proche de nous. Alors elle sera juste là-bas quand il fera sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'objectif, la caméra, et mettre un objectif plus wide, donc plus pour voir plus quoi. Et on fera une petite photo en se diront de là-bas, et on va essayer de se rapprocher de l'œil nu aussi possiblement que possible, aussi bien que possible, Et donc la galaxie d'Andromède se rapproche de nous à une vitesse incroyable. Nos arrière petits-fils verront ça dans leur ciel de jour et de nuit, au lieu de ce petit point flou dégueulasse. Donc franchement, si on vivrait sur Terre dans beaucoup d'années, on verrait un ciel génial. Et la galaxie va se cracher avec nous de toute beauté. Donc dès qu'il fera sombre, on fera une photo vers là-bas. N'espérez pas le voir depuis la ville, mais si vous allez loin de la pollution lumineuse majeure, vous pouvez la voir. Trouvons-la ensemble en faisant une rapide photo de la constellation complète qui se trouve devant nous. La voici. Pour trouver M31, on va sauter d'étoile en étoile. Pour nous, Andromède est la 3e cible la plus facile à trouver, juste après la Pléiades et la nébuleuse d'Orion. Pour la trouver, il faut d'abord repérer ce grand carré, qui fait partie de la constellation de Pégase. Une fois qu'on a ce carré, on saute de ce coin vers la prochaine étoile brillante. Puis, une fois de plus, vers la prochaine, qui est encore plus brillante. Puis, on saute cette fois vers le haut. Une fois, puis deux. Nous y voici. Andromède se cache juste à côté de cette dernière étoile. Prouvons-le en prenant la même photo avec une pause plus longue. La voilà! Quelle beauté! Donc, on vient de passer environ 40 minutes à bien trouver le bon angle pour Andromède, vu qu'elle est vraiment énorme. Elle est parfaitement dans le centre de la caméra, si on a mis en diagonale. Donc c'était vraiment dur de trouver le bon angle. Donc là, c'est déjà en train de prendre des photos pendant environ 4 heures. Et une fois que c'est fait, on va aller à la maison et on va pouvoir éditer les photos. Et puis on vous montrera l'image single shot, puis on vous montrera aussi le résultat final pour comparer. Et donc voilà, c'est parti pour l'attente. Le temps est passé tranquillement. Ce fut la nuit parfaite. Le ciel était clair pendant environ 4 heures, jusqu'à ce que notre ennemi numéro 1 a décidé de se présenter. Les nuages. Épuisés et tristes de ne pas pouvoir obtenir plus de pause sur notre cible, nous avons décidé d'emballer très rapidement et de retourner à la ville. Une chose à ne pas oublier quand vous vérifiez la météo, c'est de regarder non seulement le temps du soir même, mais aussi le lendemain à partir de 1h du matin. Car vous y serez sûrement jusqu'à tard dans la nuit. Rentrer à la maison après avoir accompli votre but est un sentiment agréable. Vous êtes fatigué et vous voulez juste aller au lit. Le chemin du retour, après avoir été coupé
avant de finir votre but n'est jamais génial. S'installer dans la voiture et jeter un coup d'œil aux milliers d'étoiles dans le ciel, sachant que dès que vous serez chez vous, vous ne serez en mesure d'en voir que quelques dizaines. Ce soir, ne soyons pas tristes. Nous avons un peu plus de 4 heures de pause, ce qui est plus que suffisant pour ajouter la belle galaxie à notre catalogue. M31, à l'inverse de ce qu'on imaginait, est une cible très difficile à traiter. Cela est dû au fait que sa taille cache la plupart de l'espace autour d'elle, ce qui rend difficile pour le logiciel de différencier le gaz galactique avec l'espace réel. Il nous a fallu quelques essais, mais nous avons finalement obtenu un résultat que nous avons aimé. Et, bien sûr, il est beaucoup, beaucoup mieux que celui d'il y a un an. Quelle différence incroyable! Nous sommes très motivés et ravis de continuer à explorer là où la beauté cosmique existe. Nous espérons que nos améliorations vous motiveront aussi. Nous ne pouvons pas obtenir l'image parfaite sans échouer et réessayer autant de fois qu'il le faut. À un âge estimé à 12 milliards d'années, M15 est l'un des plus vieux amas globulaires connus. Bien que les amas sont, en général, répétitifs et pas très excitants, le but de Chasseur Galactique est de tous les capturer. La question est, est-ce que M15 va faire l'objet d'un épisode ? La galaxie de Triangle est la troisième plus grande galaxie de notre groupe local, juste après la galaxie d'Andromède et notre Voie lactée. Le sort de M33 est encore plus triste que le nôtre. Pendant que Andromède se rapproche pour s'écraser avec nous, M33 sera coincé dans la gravité de M31. Elle n'aura pas d'autre échappatoire que d'être mangée par la nouvelle lactomède. Choisirez-vous le planétaire? Tout comme la Terre, les planètes du système solaire orbitent notre Soleil constamment. Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles quand vous levez la tête vers le ciel nocturne. Malheureusement, vous ne les réalisez pas, mais elles sont bel et bien là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'approcher un peu plus d'elles. C'est la fin de l'épisode 4 de Chasseur Galactique. Cet épisode était un peu plus court que d'habitude parce que une fois que les nuages sont arrivés, Dahlia et moi étions vraiment d'humeur à continuer trop longtemps. Donc on a rangé tout directement et on n'a pas pu filmer ce qu'on voulait filmer à la base. Donc voilà. N'oubliez pas d'aller sur galactique-hunter.com où vous verrez plein de photos parce que ce qu'on filme c'est beaucoup moins que ce qu'on prend en photo
Donc vous verrez beaucoup plus de photos qu'on a pris entre temps quoi. Donc vous voyez le Messier catalogue, donc le catalogue Messier qui grandit très vite. Et puis voilà. Votez pour la prochaine cible et on se verra la prochaine fois. On se revoit pour l'épisode hors série numéro 2 où vous verrez tout notre équipement en détail. Au revoir, à la prochaine.